Bonjour, voici une vidéo qui te permettra de résoudre un problème de mécanique de A à Z, étape par étape. Sur une route de campagne rectiligne, le chauffeur d'une voiture roulant à 100 km/h aperçoit soudainement, en avant de lui, une vache en plein milieu de la chaussée. Il prend 0,6 secondes pour réagir et appuie sur les freins. La voiture freine à un taux constant de 5,5 mètres par seconde carré, sans laisser de traces d'un pneu sur la route. Question A. Quelle distance est parcourue par la voiture entre l'instant où le chauffeur a aperçu la vache et l'instant où la voiture fut complètement immobilisée? Décortiquons l'énoncé du problème afin de déterminer nos variables. Sur une route de campagne rectiligne, cela signifie que le problème se passe en une seule dimension, que l'on représentera par un axe horizontal nommé X. Le chauffeur d'une voiture roulant à 100 km/h, ceci indique que la vitesse initiale, que l'on nommera V0x, est de 100 km/h. Aperçoit soudainement en avant de lui une vache en plein milieu de la chaussée. Il prend 0,6 secondes pour réagir et appuie sur les freins. La voiture freine à un taux constant de 5,5 mètres par seconde carré. En d'autres mots, le module de l'accélération du véhicule est de 5,5 mètres par seconde carré. Toutefois, puisqu'il freine, ce vecteur est orienté dans le sens opposé de la vitesse, soit dans le sens négatif de l'axe. Oups, nous avons sauté un petit détail. Il prend 0,6 secondes pour réagir et appuie sur le frein. Ceci signifie donc que pendant une fraction de seconde, soit TR pour temps de réaction, le conducteur roulait encore à 100 km/h pour ensuite se mettre à freiner. Maintenant que nous avons notre schéma et identifié nos variables, nous pouvons débuter la résolution. Puisque la vitesse du véhicule est en km/h et l'accélération en mètres par seconde carré, nous allons convertir l'une des deux valeurs pour que leurs unités correspondent et que nos calculs fonctionnent. Nous allons traduire la vitesse en mètres par seconde. Traduire l'accélération convient également. Cependant, il est préférable de se servir des unités du SI. Donc, V0x est égal à 100 km/h fois 1000 mètres par kilomètre fois 1 heure pour 3600 secondes, ce qui est égal à 27,78 mètres par seconde. Le conducteur prend un certain temps pour réagir, soit 0,6 secondes. Durant cet instant, il continue de rouler à vitesse constante, soit à 27,78 mètres par seconde. Nous allons calculer combien de mètres il a parcouru durant cette fraction de seconde. Donc, delta x est égal à V0x fois TR, ce qui est égal à 27,78 mètres par seconde fois 0,6 secondes, ce qui nous donne 16,67 mètres. Une fois que le conducteur appuie sur les freins, l'automobile se met à ralentir à 5,5 mètres par seconde carré. Ne sachant pas combien de temps fut nécessaire pour immobiliser le véhicule, nous devrons utiliser une formule qui omet ce dernier pour déterminer le déplacement. Nous connaissons la vitesse initiale et finale de l'engin en plus de son accélération. Donc, Vx carré est égal à V0x carré plus 2ax delta x. Si on isole delta x, celui-ci nous donne Vx carré moins V0x carré, le tout sur 2ax, pour un déplacement de 70,16 mètres. Il ne reste plus qu'à faire la somme des deux déplacements pour connaître la distance parcourue. Donc, delta x total est égal à 16,67 mètres plus 70,16 mètres, ce qui nous donne 86,83 mètres. Mais attention, le déplacement et la distance parcourue ne sont pas toujours égaux. Par exemple, si vous faites l'aller-retour Montréal-Québec, vous aurez parcouru environ 520 km, mais vous aurez aussi un déplacement nul car votre point d'arrivée est aussi celui de départ. Observons ces deux voitures. La première fait plusieurs zigzags puis recule. Dans ce cas, la distance qu'elle a parcourue est plus grande que son déplacement. Dans le deuxième cas, puisqu'elle se déplace en ligne droite dans le même sens, la distance qu'elle parcourt est égale à son déplacement. Dans notre problème, la voiture se déplace toujours dans le même sens selon le même axe. Donc, son déplacement total correspond aussi à la distance parcourue. Question B. Calculez la valeur minimale que doit posséder le coefficient de frottement entre les pneus et le sol pour que la voiture puisse freiner de la sorte. Mais attention, justifiez votre réponse. Selon la deuxième loi de Newton, que nous voyons à droite, la somme des forces qui agissent sur un objet est égale au produit de sa masse et de son accélération. Nous nous servirons de cette loi pour résoudre le problème. Les forces qui agissent sur le véhicule sont son poids, orienté vers le bas,
la normale exercée par la route orientée vers le haut et le frottement de la route sur les pneus orienté dans le sens opposé du déplacement, soit vers la gauche. La somme des forces est égale au produit de la masse et de l'accélération, ce qui correspond à la deuxième loi de Newton. Le frottement étant la seule force s'appliquant le long de l'axe horizontal, moins F est égal à MAX. La formule du frottement étant μN, moins μN est égal à MAX. Puisque rien n'allège la voiture ou ne l'alourdit, N est égal à mg, donc moins μmg est égal à max. La masse se retrouvant des deux côtés de l'égalité, nous pouvons la simplifier, ce qui nous donne moins μg est égal à ax. On peut isoler mu, ce qui nous donne mu est égal à moins ax sur g. Nous pouvons remplacer les variables, ce qui nous donne mu est égal à moins 5,5 mètres par seconde carré sur 9,8 mètres par seconde carré, ce qui nous donne mu est égal à 0,561. Question C. Le coefficient déterminé dans la partie B est-il un coefficient de frottement statique ou cinétique? Puisque les pneus n'ont pas laissé de traces sur la route, il s'agit d'un coefficient de frottement statique. Statique alors que la voiture bougeait? Eh oui. S'il avait été cinétique, la voiture aurait glissé sur la chaussée. Ce faisant, à cause de la chaleur provoquée par le frottement, une mince couche de caoutchouc aurait fondu sur l'asphalte, laissant des traces de pneus. C'est également un cas de frottement cinétique lorsqu'un véhicule dérape sur la glace. Les pneus ne tournent pas, ils glissent. Voici un résumé de la démarche. La conversion de la vitesse initiale, le calcul du déplacement avant la réaction, le calcul du déplacement après la réaction, la somme des deux déplacements, le résultat du coefficient de frottement statique. Voilà, c'est un problème de mécanique, la vache folle par Diana Joseph.